Alors tout d'abord, je vais vous dire pourquoi on est ici au Mas du Ministre pour cette réunion publique. Ben, tout simplement parce que cette année, on n'a pas eu droit à une salle publique pour les quartiers ni des Garrigues ni de Vaubière. On n'a pas eu accès aux écoles, comme c'était le cas depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà, c'est un choix du maire, tout simplement. Et depuis 30 ans que je suis dans cette commune, je m'y suis beaucoup investi, je me suis beaucoup engagé tout le temps, depuis le début, que ce soit pour des actions citoyennes, que ce soit pour des actions politiques, parce que mon épouse Zina, que certains connaissent ici, a été élue dans l'opposition et j'ai travaillé avec elle sur les dossiers. Quand elle était élue, je l'accompagnais, je faisais partie des gens qui l'entouraient. En 2014, on a porté une liste citoyenne. Alors aujourd'hui, on a composé une liste. Cette liste, elle est composée aux 2/3 à peu près de gens issus de la fabrique citoyenne. Et ensuite, elle a été ouverte à d'autres personnalités parce qu'elle représentait d'autres choses qu'on n'avait pas encore dans la fabrique. Elle représentait d'autres quartiers. Donc vous verrez ici, on a Conchi Martinez. Où est-ce qu'elle est, Conchi? Ce programme, il a été élaboré de manière très collective, de manière très coopérative. On a commencé il y a presque un an. On a fait les premières réunions publiques à Carnon il y a un an. J'ai lu dans le programme du maire qui voulait, pour rigoler un petit peu, qui voulait mettre en ligne les conseils municipaux. Alors, ça me fait rire parce que c'est pour vous donner un exemple. Un exemple, c'est-à-dire que nous, la Fabrique citoyenne, on a enregistré les conseils municipaux depuis 6 ans et on les a mis en ligne sur notre site. On a produit des comptes rendus de chaque conseil municipal qu'on a rendu public également. Et un jour, j'ai dit à monsieur le maire, mais pourquoi vous n'enregistrez pas les conseils municipaux? Pourquoi vous ne les mettez pas en ligne? Pourquoi vous ne faites pas des vrais comptes rendus? Parce que même sur papier, on n'a jamais eu de compte rendu des conseils municipaux. Si je lui ai demandé pourquoi il ne le faisait pas, il m'a répondu, mais monsieur Bourguet, vous le faites, pourquoi voulez-vous que je le fasse? Donc on va s'engager dans une autre forme de démocratie. Une forme de démocratie beaucoup plus participative, beaucoup plus proche des gens. Une grande distance aujourd'hui entre les élus et les citoyens. Il y a un très gros manque de communication, il y a un très gros manque de concertation. On aura aussi du budget participatif. Du budget participatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait les budgets d'investissement de la commune, on fait choisir aux gens, on fait choisir, est-ce que vous préférez ça ou ça? Quelle est la... En termes de fiscalité, nous nous engageons à ne pas augmenter la fiscalité, à ne pas augmenter les taux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les 2 derniers mandats, les impôts fonciers ont augmenté de 30% sur notre commune. C'est beaucoup et c'est même trop. Donc nous nous engageons dans toutes nos réalisations à ne pas toucher à la fiscalité locale. L'entretien des chemins, des voiries, il y a du laisser aller un peu partout, à Carnon, dans les lotissements. Peut-être chez vous aussi c'est pareil, les chemins qui ne sont même pas entretenus. Au Cabanes par exemple, il y a tout un chemin où il y a une trentaine de maisons sur la rive droite du canal. La Poste a envoyé une lettre aux gens en leur disant si votre chemin n'est pas réparé au mois d'avril, on ne vous livrera plus le courrier. Voilà. Il y a un sujet qui nous préoccupe, qui doit vous préoccuper ici aussi parce que vous en êtes les plus proches, c'est la métropole. Donc nous ne voulons pas entrer dans la métropole, nous voulons rester la capitale du pays de l'or, mais nous avons des inquiétudes. Nous avons des inquiétudes pourquoi? Parce que le maire actuel qui se représente, il dit qu'il ne veut pas entrer dans la métropole, mais en 2016, il a commandité une étude pour savoir si ça serait intéressant et à quelles conditions de rentrer dans la métropole. Ensuite, il a commandé une étude financière, une deuxième étude, une étude financière pour savoir quelle était la différence de fiscalité entre la métropole et nous. Ensuite, il s'est associé avec Laurent Capelletti. Laurent Capelletti, vous pouvez trouver sur YouTube des émissions, une vidéo dans laquelle il explique que Montgueux n'a sa place que dans la métropole, que Montgueux ne peut pas vivre dans l'agglomération du Pays de l'Or. Pour revenir un petit peu vers ici, il y a des sujets
Je ne sais pas si vous en rappelez, contre lesquels on s'était déjà battu quand on était élu dans l'opposition. On s'est battu contre l'usine d'enrobage, l'usine de goudron qui devait se faire ici. Au conseil municipal, on a été les seuls à voter contre, les 3 élus de la fabrique. C'est-à-dire que ni Capelletti, ni Pradey, ni le Front National n'ont voté contre cette usine de goudron à l'époque. On a été les seuls à se battre contre Vinci, contre la préfecture et contre le maire qui avait validé ce projet. Donc maintenant, il y a d'autres gros chantiers qui nous attendent du même genre. Il y en a un ici, c'est la déviation est de Montpellier. Il y en a un autre de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le barreau. En réalité, c'est de faire le contournement est de Montpellier, qui traverse les Garrigues, qui traverse Voguières, qui détruit tous les coteaux de la Méjanelle. Si nous sommes élus, nous bloquerons ces deux projets qui sont en réalité le même si on ne veut pas nous le dire. Donc moi, je vais utiliser un premier outil pour lutter contre ces projets. Cet outil s'appelle une ZAP. Cette ZAP va nous permettre de bloquer les projets. Alors, je sais que le maire a dit, voilà, dans une réunion à Voguières, que le projet du barreau était engagé, qu'il était signé, qu'il était contractualisé. Alors moi, je vous le dis, c'est faux. Alors moi, je vous le dis, c'est faux. Voilà. Au Garrigue, il y a pas mal de petites choses aussi à régler rapidement et tout de suite, qui sont notamment l'éclairage du tunnel. Vinci était d'accord pour installer un éclairage dans le tunnel, mais il fallait que le maire soit d'accord de payer l'électricité. Mais on le fera, on mettra un éclairage dans le tunnel et on mettra un éclairage photovoltaïque. Sur la RD 189E, pour que ce soit éclairé la nuit, parce que c'est une zone quand même où on a beaucoup de problèmes de délinquance, on a des problèmes qui sont liés au bidonville, vous le savez. Il y a le travail de calibrage de la JAS, le travail d'inondation qui n'ont pas été finis. Quand l'autoroute a fini ses travaux, les problèmes hydrauliques n'ont pas été finis comme il fallait, n'ont pas été réglés. Pour ce qui est de la sécurité des Garrigues, on va augmenter les tours de police la nuit sur le quartier. Et puis on va aussi discuter, rencontrer le maire de Montpellier, parce que le maire de Montpellier, il a ses responsabilités en ayant installé un bidonville à cet endroit, à la frontière de notre territoire. Donc il doit participer au financement de la sécurité s'il faut des rondes de police la nuit. Donc on va classer les Garrigues en zone d'assainissement collectif. Ça nous permettra de faire une étude, de voir comment on peut gérer le problème de l'assainissement, soit par une micro-station collective, soit par un raccordement à Maïra via Saint-Onès. On va créer une marque qui va s'appeler Plaine de Moquio. Et tous les agriculteurs qui vont s'engager dans cette marque avec nous, avec une charte en face, une charte environnementale et une charte sociale, et en contrepartie, on va les soutenir, on va les aider, on va faire la promotion de leur production. Je crois que les agriculteurs, il y en a beaucoup avec qui j'ai discuté de ce projet, ils sont tous très attentifs et très enchantés de ce projet. On va aussi assouplir la réglementation sur le photovoltaïque, parce que là c'est pareil, on nous parle de réchauffement climatique, on nous parle d'engager la commune dans la transition énergétique, mais aujourd'hui on a des agriculteurs à qui on refuse du photovoltaïque sur les serres, sur les hangars. Il y a un agriculteur qui est venu me voir, on lui proposait des hangars gratuits en échange de produire de l'électricité. On lui a refusé le permis pour des raisons uniquement d'esthétique. Alors moi je trouve ça scandaleux, donc on va modifier la réglementation sur le photovoltaïque, surtout pour les agriculteurs, mais aussi pour tous les particuliers. Merci de m'avoir écouté. C'est évident qu'on ne peut pas conserver ces choses en l'état. Mais il faut mettre de l'énergie parce que ce n'est pas sur notre commune. Et donc ça va être un peu plus compliqué, mais on mettra l'énergie qu'il faut. Voilà. Vous allez travailler avec elle. Hein. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas élu. Voilà. Toi, Marie-Françoise, par exemple, mais tu vas l'aider. Hein. Voilà.
On aide déjà tout le monde. Voilà, c'est très bien. C'est légal. Voilà.